Les mardis bibliothèques. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. La semaine passée, je t'ai dit que j'étais allé à la réunion de parents de mon gars. Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que la maîtresse, l'enseignante, elle a recommandé à ce que mon gars lise comme 20 minutes par jour. Puis moi, dans ma tête, j'ai dit, OK, mais comment je vais avoir un flot constant de livres pour qu'il lise 20 minutes par jour? Tu vas me dire, il lit pas vite, il a 6 ans, puis il est en première année, il commence à apprendre. Mais en même temps, quand tu as 6 ans, tu lui donnes pas un Harry Potter, tu lui donnes des petits livres qui ont beaucoup d'images avec quelques mots. Fait que j'étais comme un petit peu comme, OK, avez-vous des suggestions de livres? C'est comme, qu'est-ce que j'achète? J'ai dit, ça va en prendre pas mal quand même, tu sais. Puis il y a une maman qui me regarde et elle dit, ben, va à la bibliothèque. Je suis comme, oh shit, c'est vrai, il y a des bibliothèques. On dirait que ça m'a sorti de la tête totalement qu'il y avait ces endroits-là qui est comme une bâtisse municipale où tu peux aller chercher, il y a un paquet de livres, d'ouvrages que tu peux lire sur place, que tu peux emprunter gratuitement et ramener avec des frais. D'ailleurs, ma bibliothèque n'a pas de frais, fait que c'est comme c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ce que je voulais parler, en fait, c'est qu'après qu'elle m'ait dit ça, que la maîtresse, que l'enseignante m'ait dit ça, j'ai proposé aux enfants la semaine dernière, j'ai dit, hey, le mardi soir, on pourrait aller à la bibliothèque tous ensemble, se prendre un livre, lire, je sais pas, 30 minutes, 40 minutes, et après discuter de la lecture qu'on a fait. Moi, je dis ça la semaine passée, et là, je m'en vais chercher mon gars aujourd'hui, puis il me dit, ben, les enfants, en fait. Puis mon gars, il me dit, hey, c'est mardi, on va à la bibliothèque. Je suis comme, oh shit, c'est vrai. Je ne savais même pas elle était où. Je suis passé devant souvent, comme vraiment pas loin de chez nous, là, mais je ne savais pas que c'était une bibliothèque. Fait que je cherche sur Google, va à la bibliothèque, et là, j'arrive dans cette bibliothèque-là, qui est pas loin de chez nous, la bibliothèque de Rosemont. Et une des choses qui est pas mal cool, c'est qu'elle a tout été rénovée. Donc, quand tu rentres, c'est vraiment comme tout est propre, là, tout est moderne. Ce qui est un peu plate, c'est que c'est une vieille bâtisse, donc elle a perdu son cachet. Je ne suis pas de ceux qui... J'aime les rénaux, j'aime ça quand c'est propre, j'aime ça quand c'est neuf. J'aime pas tant le style contemporain, surtout commercial, là, pas industriel, là, mais comment dire, institutionnel, là. Des lumières OLED puis du J-Proc, là, c'est dans une vieille bâtisse. Je trouve ça, en tout cas. Fait que bref, goût personnel, mais c'est très propre, c'est le fun. Toutes les étagères sont neuves, c'est bien classé. Ça reste quand même un bel environnement. Et là, j'arrive là, puis je me dis, OK, mais comme, faut que je fasse une carte. Fait que je m'en vais au comptoir voir le bibliothécaire. Ça va être l'air super anti-woke, mais dans mon temps, c'était des bibliothécaires. Tu sais, j'avais jamais vu ça de gars à bibliothèque. D'ailleurs, j'y allais à tous les jours quand j'étais jeune. Après l'école, avec mes chums, on allait, au lieu d'aller au service de garde, on allait à la bibliothèque. On faisait nos devoirs, entre guillemets, on lisait des livres, en tout cas, bref. On allait niaiser à la bibliothèque de Montréal-Nord. C'est ce qu'on avait de plus proche. Mais c'est ça, fait que je m'en vais m'inscrire, puis je veux parler un petit peu de ça parce que c'est un drôle de feeling. J'étais arrivé là, puis le gars est fucking cool, mais il est à la fois bizarre, vraiment cool, puis il a une bonne vibe. Fait que moi, je suis beaucoup dans la vibe, dans l'énergie. Puis le gars, il est jeune, je dirais à 30 ans et moins, mais il est habillé comme en 1987, mais pas comme la nouvelle mode d'aujourd'hui, mais comme les vraies choses des années 87. Il y a une chemise blanche, un peu tout croche, euh, tu vois qu'elle a du vécu depuis 40 ans. Sur le dos, il y a une veste de laine qui a comme une vraie veste de laine là, de quand on était jeune. Là. Pas une réplique là, d'American Apparel, là. Vraiment la vraie originale avec comme quelques mailles dedans. Et le gars, il a les cheveux rasés, des lunettes aviateurs, mais comme pas aviateurs style teinté, là, mais vraiment des fonds de bouteille dans les yeux. Mais en même temps, le gars,
il est super shapé. Fait que ça doit être le genre de gars qui est sportif au bout, super intelligent. Fait que tu le vois, puis il est vraiment, vraiment, vraiment avenant. Il était vraiment cool. Il avait une super belle attitude, une super belle vibe. C'est juste que c'était comme écouter un film de genre Ferris Bueller's Day Off. Là. C'était comme, on dirait que ça marchait pas. Son âge, son habillement, le niveau de coolness qu'il était, puis il était bibliothécaire. Il y avait comme un glitch dans mon cerveau. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Bref, j'ai trouvé très cool. J'aurais aimé ça y parler. C'est sûr que d'une bibliothèque, c'est pas la place pour jaser à quelqu'un, là. Mais j'aurais vraiment aimé avoir une conversation avec lui, savoir comme c'est quoi son parcours. Il y a quelque chose qui me fascinait là-dedans. Donc, on fait les cartes de bibliothèque. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si tu vas dans les bibliothèques, je suis peut-être le seul Huluberlu qui y va plus. Il n'y avait pas tant de monde que ça d'ailleurs. C'est sûr que mardi, 6h, 18h, c'était peut-être pas l'heure de pointe. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ils ont su se renouveler. Moi, quand j'étais petit, ils nous louaient, il y avait quelques cassettes VHS. Mais là, ils ont des jeux vidéo, des cassettes VHS, ils ont des jeux de société. Toutes les revues, ils ont beaucoup de revues que tu peux emprunter. Un espace au deuxième, c'est pour les enfants. Fait qu'il y a comme des espaces où tu peux vraiment faire du bricolage. Il y a vraiment comme des beaux espaces aménagés. En bas, il y a une espèce de salle où tu peux travailler. Je te dirais que c'est assez ordinaire. Là. C'est comme 8 tables une à côté de l'autre avec des chaises. Là. Mais quand même, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme environnement, puis je suis content de créer cette habitude-là avec mes enfants. D'ailleurs, j'en ai parlé sur l'épisode avec ma coach, là, Mélissa Miron, qu'un livre, il faut qu'il te trouve, puis je suis comme juste tombé sur un livre de Gary Vaynerchuk. Je veux dire, j'ai entendu parler de Gary Vaynerchuk, j'ai vu plusieurs de ses Crush It. J'ai vu plusieurs de ses vidéos passées, etc. Mais je ne me suis jamais vraiment intéressé à ses lectures. Ce qui est un peu plate, mais en même temps cool, c'est que dans les bibliothèques francophones, ils n'ont pas beaucoup de livres anglophones. Donc, tout ce que moi je lis, généralement, je lis toujours en anglais. Et là, j'ai comme un livre anglophone traduit en français. Mais je dois admettre que c'est quand même agréable à lire. C'est comme quasiment reposant de le lire dans sa langue. On dirait que ça truque mon cerveau. Il n'a pas l'impression qu'il est en train de lire un livre de développement personnel. Fait que c'est ça, il m'est tombé directement d'en face. Fait que j'ai lu Crushing It, Gary Vaynerchuk. Je l'ai pris, je l'ai emprunté. Donc, je l'ai pour 3 semaines gratuitement. Et je peux le renouveler. En tout cas, bref, longue histoire. Je vais essayer de le finir d'ici là. C'est le fun. C'est un livre qui est pas trop épais. La promesse, en fait, c'est qu'il va t'expliquer comment partir de ta passion et en faire une business rentable. Et là, je pense que ça... Tu sais, quand je parlais là, de la vie, des signes de la vie, de laisser le livre venir à soi, je pense que c'est le livre que j'avais besoin de lire. J'ai commencé à lire. Moi, je lis pas vite, là, fait que j'ai peut-être lu 6-7 pages. Mais c'est vraiment cool parce que il dit, genre, que le plus important, c'est ta passion. OK? Puis là, j'ai déjà travaillé de mes passions. Ça s'est pas toujours super bien fini, mais je comprends ce qu'il dit. Puis ce qui est cool, c'est que le mouvement populaire des entrepreneurs présentement, c'est justement ne vis pas de ta passion. Mais lui, il y a une twist. Ça. C'est pas genre vis de ta passion, si t'aimes compter des étoiles, va compter des étoiles. Il y a quand même une petite twist là-dedans, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien parce que mon prochain projet que je m'embarque, c'est vraiment un projet de passion. Puis c'est ça. C'est un peu... c'est un gros défi. Fait que de lire ça d'un gars comme Gary Vaynerchuk, c'était quand même cool. Ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Surtout que c'est un peu comme... C'est inusité, là. Je veux dire, je ne suis pas allé à la bibliothèque chercher. C'est pas quelqu'un qui me dit faut que tu lises Crushing It, puis que j'ai appelé chez Archambault, puis j'ai réservé, puis je l'ai commandé, puis je suis allé le chercher. C'est vraiment comme juste... Je pensais pas à la bibliothèque ce soir. Mon fils, il me demande parce que j'y ai dit la semaine passée. Je dis oui, puis je tombe sur ce livre-là. Et sincèrement, il me dit en plein ce que je voulais entendre. Pas ce que je voulais entendre, mais ce que j'avais besoin d'entendre ce jour-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.